Bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans votre nouvelle émission intitulée SAS. SAS, ce qui signifie sagesse, amour, sainteté. Je reprends sagesse, amour, sainteté. Notre slogan dans cette émission, c'est le suivant. La sagesse a créé le monde. L'amour a sauvé le monde. Et la sainteté nous fait entrer dans notre héritage. Amen. La sagesse, c'est la marque du Père. L'amour, c'est la marque du Fils. Et la sainteté, c'est la marque de l'Esprit. Bien-aimé, toi qui me regardes ce soir, je veux te dire ceci. Il est important que dans ta marche chrétienne, tu puisses marcher avec ces trois aspects. La sagesse, l'amour et la sainteté. Bien entendu, il y a d'autres points qui sont importants, comme la foi, etc. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui marchent, vivent leur vie chrétienne, mais par des erreurs de manque de sagesse, nous souffrons beaucoup. Parce que nous manquons d'amour, nous souffrons beaucoup. Et parce que nous demeurons loin de la sainteté de Dieu, nous souffrons beaucoup. Je veux te dire ceci. De la même manière que Dieu le Père s'est investi de sa sagesse pour pouvoir créer et fonder le monde, de la même manière dans ta vie, il te faudra de la sagesse pour pouvoir te créer des opportunités, pour pouvoir grandir, aller d'obstacle en obstacle, pour pouvoir atteindre tes objectifs. Il te faudra de la sagesse. Et la Bible déclare que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Amen. De la même manière qu'il a fallu l'amour pour pouvoir sauver l'humanité. Dieu a compris que pour sauver l'humanité, il fallait un acte d'amour. Voilà pourquoi il a offert son Fils en sacrifice. De la même manière, toi qui me regardes ce soir, j'aimerais te dire ceci. Il te faudra beaucoup d'amour pour pouvoir sauver des personnes de ton entourage. Il y a des personnes autour de toi qui sont en train de te créer des problèmes. Mais en réalité, c'est un SOS qui t'envoie. En réalité, c'est un message subliminal qu'ils sont en train de t'envoyer. Ils sont en train de te dire qu'ils manquent d'amour. Ils ont besoin que toi, tu manifestes cet amour afin qu'ils puissent être sauvés. Les personnes qui te jalousent, les personnes qui te critiquent, les personnes qui te combattent, en réalité, c'est parce qu'ils manquent d'amour. Ils ont besoin que tu leur donnes cet amour-là pour qu'ils puissent être sauvés. Amen. Alors, bien-aimé, je t'invite à ne pas réagir selon la chair, mais à marcher selon l'amour. Alléluia. Et le véritable amour n'est pas celui auquel nous pensons. Le véritable amour n'est pas un amour intéressé, n'est pas un amour égoïste, mais le véritable amour, c'est un amour désintéressé. C'est un amour qui se donne. C'est un amour sacrificiel. C'est l'amour du Fils qu'a manifesté Jésus-Christ de Nazareth pour que nous tous, nous soyons sauvés. Alléluia. Et le troisième aspect, c'est la sainteté. Bien-aimé, la sainteté, c'est quelque chose de primordial. Lorsque Dieu nous demande de nous éloigner du péché, ce n'est pas pour nous déranger, pour nous nuire, mais c'est parce qu'il sait que lui étant saint, si nous demeurons dans le péché, nous ne pourrons pas entrer en possession de notre héritage. Parce que l'héritage qu'il a prévu pour chacun d'entre nous, c'est un héritage que nous aurons en lui
avec lui, par lui. Mais si nous demeurons souillés par nos péchés, par nos manquements, comment allons-nous pouvoir entrer en possession de ce que Dieu nous promet? Bien-aimé, lorsque Dieu te dit d'abandonner le péché, je t'assure, je t'assure, je t'assure, ce n'est pas pour être méchant, mais c'est dans ton intérêt à toi. C'est dans ton intérêt à toi. Car un Dieu qui est saint, un Dieu qui est 3 fois saint, ne peut pas t'inviter dans sa présence si tu es souillé. Car la Bible déclare qu'il n'y a point de relation entre la lumière et les ténèbres. Amen. Voilà la vision de cette nouvelle émission hebdomadaire qui aura lieu tous les lundis soirs sur la chaîne Victoire Live. À partir de 20h, nous serons là. Je t'invite à t'abonner à la chaîne Victoire Live. Je t'invite à nous suivre parce qu'il y a un message que Dieu prévoit pour toi. Ce sera des temps forts, des temps d'enseignement, des temps prophétiques, des temps de prière inspirée, des temps où nous allons échanger en direct live avec vous qui me suivez. Pendant le direct, si tu veux réagir à un moment donné, si tu veux poser une question, tu auras la possibilité via notre plateforme de pouvoir poser des questions. Si tu as des sujets de prière, si tu aimerais que nous prions pour un sujet en particulier, il y aura la possibilité de pouvoir te manifester afin que le Saint-Esprit puisse te localiser personnellement et que tu puisses être impacté pour la gloire de Dieu. Amen. Alors avant de pouvoir entrer dans le sujet de cette émission, j'aimerais d'abord vous présenter une personne. J'aimerais d'abord vous présenter en fait le principal animateur de cette émission. Parce que moi, je ne suis pas le principal animateur de cette émission. Mais je ne suis en réalité que le co-animateur. Je ne suis que l'assistant. Mais le principal animateur de cette émission, c'est celui qu'on appelle le Parakletos. Alléluia. Le Parakletos. L'esprit de sainteté. L'esprit de vérité. Celui qui connaît toutes choses. Celui qui sonde les cœurs et les reins. Celui qui est partout. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Makabra sotokoyanda. Je te parle de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, celui qui était là au commencement de la création, celui par qui tout a été créé, le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui le présentateur de cette émission dans laquelle tu t'es arrêté ce soir. Alors je t'invite à rester connecté parmi nous parce que le Saint-Esprit va te localiser. Il se pourrait même pendant cette émission que tu puisses vivre des manifestations spirituelles. Écoute-moi bien. Si tu es dans ton salon, si tu es n'importe où, que tu suis cette émission, ne serait-ce qu'au travers de la parole qui va être délivrée. Si tu commences à vivre des manifestations spirituelles, ne panique pas. Ce n'est que normal. C'est que simplement le Saint-Esprit te visite. Et je sais que durant cette émission déjà, des personnes vont être impactées. Il y aura le soin de pouvoir donner vos témoignages à la fin de l'émission sur la plateforme. Mais je t'invite à rester connecté. Parce que ce soir, le Saint-Esprit va guérir un cœur. Ce soir, je ne suis pas là pour parler comme on a l'habitude de parler. Mais ce soir-là, je viens en tant que messager de Dieu pour délivrer un message à son peuple. Alléluia. Alors sois connecté parce que Dieu est présent et il te fera du bien. Amen. Donc voilà. Le thème de notre émission du jour, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Quel thème vraiment? Le royaume des cieux.
Vous savez, aujourd'hui, on entend tellement de prédications, on entend tellement d'enseignements, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les églises, dans différentes formes. Tout le monde prêche. Mais on prêche sur des choses qui sont des fois futiles en fait. Mais quand est-ce que nous allons nous intéresser aux choses d'en haut, aux choses célestes, aux choses auxquelles nous sommes appelés? Car la parole de Dieu déclare ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste viendra par-dessus. Aujourd'hui, nous entendons tellement de thèmes, tellement de thèmes, tellement de thèmes. Mais où sont les thèmes cruciaux et importants? On les cherche, on ne les trouve pas. Vous savez, l'Église aujourd'hui a perdu de sa puissance parce que le message essentiel de l'Évangile n'est plus prêché. On prêche des messages pour nourrir la chair des hommes. On prêche des messages pour réconforter les émotions, le cœur des hommes. Mais quand est-ce que nous allons prêcher l'évangile tel qu'il est réellement? Le mot évangile signifie bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui nous vient du ciel. Quand est-ce que nous allons prêcher cette bonne nouvelle afin que la puissance de Dieu accompagne cela et que des vies soient impactées? Cette bonne nouvelle, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je vous dis la vérité. Le message aujourd'hui des temps de la fin, c'est un message centré sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors ce soir, j'aimerais pouvoir amorcer avec vous, parce que je n'aurai pas le temps d'entrer dans les profondeurs, mais par la grâce du Seigneur, nous commençons quelque chose. J'aimerais parler avec vous ce soir du royaume des cieux. Ce lieu qu'on lit écrit noir sur blanc dans ce livre qu'on appelle la Bible. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Amen. Le royaume des cieux. La Bible nous déclare dans sa parole, nous pouvons lire dans le livre de Romains au chapitre 14 à partir du verset numéro 17. Romains chapitre 14, verset numéro 17. La parole de Dieu déclare ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons lire ensuite dans le livre de Marc, au chapitre 3, à partir du verset 24 et 25. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Amen. Et nous pouvons lire encore plus loin dans Marc, au chapitre 12, à partir du verset 17. C'est Jésus qui parle. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. C'est Jésus qui parle à des gens qui étaient venus lui poser une question pour le piéger. Et Jésus leur répond en disant, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. J'aimerais dire à une personne qui m'écoute ce soir que le monde dans lequel tu vis est bidimensionnel. Nous vivons dans un monde naturel, mais nous vivons aussi dans un monde spirituel. Que tu veuilles l'admettre ou non, c'est le cas. Voilà pourquoi Jésus dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que dans le monde naturel,
nous devons rendre des choses à César. César représente toutes les autorités qui sont établies dans nos vies. Nous avons des droits et des devoirs. Mais nous avons une autre identité spirituelle et céleste, où nous devons rendre des comptes à Dieu. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le royaume où César règne est contenu dans le royaume où Dieu règne. Le royaume où César règne est contenu dans le royaume où Dieu règne. Amen. Aujourd'hui, nous, les chrétiens particulièrement, nous avons tendance à être conscients de notre identité en tant qu'être humain sur cette terre. Mais combien de fois nous oublions notre identité céleste? Nous appartenons à un royaume céleste, à un royaume spirituel. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur les différentes paraboles qui nous parlent du royaume des cieux. Mais j'en parlerai prochainement par la grâce de Dieu. Mais ce que je veux faire comprendre aujourd'hui à une personne qui m'écoute, c'est que le royaume des cieux, c'est un véritable royaume. Amen. Le royaume de Dieu est un royaume. Ce n'est pas un ensemble de congrégations, un ensemble de dénominations accolées les unes à côté des autres. Ce n'est pas ça. Dieu n'a jamais créé un mouvement, une église, une congrégation, une dénomination. Dieu n'a jamais créé ça. Dieu a créé un royaume sur lequel il règne et il est assis sur son trône. Donc lorsque tu te dis enfant de Dieu, comprends une chose. Tu appartiens à un royaume spirituel. Et ce royaume n'est pas délimité par des murs ou par un territoire géographique. Ce royaume n'est pas délimité par les 4 murs de ton assemblée. Ce royaume n'est pas délimité par les territoires de ta ville. Ce royaume est spirituel. C'est-à-dire que partout où tu te rends, ce royaume t'accompagne. Lorsque tu pars en vacances, le royaume de Dieu est avec toi. Parce qu'en réalité, le royaume de Dieu est en toi. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, tu reçois en toi le royaume des cieux. Lorsque tu te déplaces d'un lieu ou à un autre, c'est le royaume des cieux qui se déplace avec toi. Voilà pourquoi nous sommes appelés des ambassadeurs du royaume des cieux. Dieu n'a pas créé une succession de congrégations, de fédérations, de dénominations, mais il a créé un royaume. Alors la question est celui-ci. Où tu fais partie du royaume ou tu n'en fais pas partie du royaume? Aujourd'hui, avec tristesse, nous pouvons constater cela. C'est que malheureusement, beaucoup d'entre nous n'avons pas compris la pensée de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que Dieu nous appelle à nous-mêmes créer nos royaumes sur lesquels nous allons nous-mêmes régner. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on parle de consécration, les gens voient la consécration comme l'aboutissement de quelque chose. Lorsque tu entends que telle personne a été consacrée, c'est une fierté pour lui parce qu'il a le sentiment d'être arrivé à un niveau où maintenant il peut régner sur un royaume, il peut régner sur un territoire, il peut avoir des sujets en dessous de lui sur lesquels il va pouvoir apporter une domination. Mais ce n'est pas le cas. La consécration, en réalité, c'est le commencement du travail. La consécration, c'est le début. C'est-à-dire que c'est là où officiellement tu travailles. Mais cela ne veut pas dire qu'avant la consécration, tu ne peux pas travailler non plus. Parce que Dieu t'a oint d'abord spirituellement, avant que cela soit reconnu publiquement. Il est important que la consécration ait lieu. Mais avant de consacrer, tu travailles pour le Seigneur.
Parce que lorsque Jésus a appelé ses disciples, il marchait. Il a vu 2 personnes en train de pêcher sur le lac. Il a dit, Pierre, Jacques, suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils ont laissé ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont commencé à suivre Jésus. Il continuait à marcher. Il rencontrait des disciples sur son chemin. Il prenait ses disciples et il travaillait avec eux. Amen. Le royaume des cieux. C'est un royaume. Nous devons comprendre que c'est un royaume. Et ce royaume n'a pas de frontières. Aujourd'hui, quelle tristesse de remarquer que beaucoup d'entre nous, nous avons du mal à comprendre la pensée de Dieu. Amen. Dans le royaume de Dieu, il y a des règles. Ces règles sont des règles spirituelles. Mais nous devons comprendre une chose. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le royaume du monde. Dans ce monde dans lequel nous vivons, dans ce monde où César règne, où les présidents de ce monde règnent, où les rois de ce monde règnent, ils ont une manière de diriger le monde. Beaucoup dirigent par la force. Certains dirigent par la manipulation. D'autres dirigent par la ruse, par la puissance, par la séduction. Il y a différents modèles de leadership aujourd'hui dans le monde auquel nous vivons et nous pouvons le voir autour de nous. Mais dans le royaume des cieux, les choses marchent exactement à l'opposé. Le modèle de leadership de Jésus-Christ n'a pas été un modèle basé sur la force. Jésus-Christ n'est pas venu imposer sa domination sur ses disciples, imposer sa domination sur les autres. Mais il est venu servir. C'est-à-dire qu'il s'est dépouillé de sa royauté. Il s'est dépouillé de sa puissance. Et il est venu se mettre au plus bas. Et c'est comme ça qu'il a pu manifester l'amour. Le royaume des cieux est un royaume où pour régner dans ce royaume, c'est l'amour le moteur. On règne non pas par puissance, mais on règne par 2 choses. Première chose, on règne par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans le royaume des cieux. Ce n'est pas quelqu'un ou quelque chose, mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'amour. Le royaume des cieux est un royaume où toutes les personnes de ce royaume sont appelées à manifester l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, ce n'est pas ce qu'on a tendance à croire. L'amour ne se trouve pas en des belles paroles. Car aujourd'hui, l'amour est devenu charnel. Nous disons « je t'aime ». Nous disons « je t'aime ». Nous disons « je t'aime ». Mais est-ce que réellement nous aimons? Est-ce que réellement nous aimons? L'amour de ce monde est un amour intérêt. Est un amour par intérêt. C'est un amour qui pense à soi. Tu regardes ton prochain et tu te dis, qu'est-ce que mon prochain peut m'apporter? Si ton prochain ne peut rien t'apporter, alors tu l'écartes. Voilà pourquoi nous nous jugeons selon nos apparences. Tu vois une personne qui peut t'apporter beaucoup, tu vas te rapprocher de cette personne. Mais tu vois une personne qui est négligée, qui est simplifiée, qui est rejetée des autres, tu vas dire, ah, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Tu vas la fuir alors que tu ne sais pas le trésor qui est caché en cette personne. Le véritable amour auquel nous sommes appelés à manifester, c'est un amour sacrificiel. C'est un amour qui ne regarde pas son intérêt propre, mais qui regarde l'intérêt des autres. C'est un amour qui se donne pour les autres. Ce n'est pas un amour qui prend, mais c'est un amour qui donne. Amen. Combien aujourd'hui
avons-nous compris cela? Le royaume des cieux fonctionne par amour, ne fonctionne pas par sentiment, ne fonctionne pas par je ne sais quelle manière, mais il fonctionne selon l'amour et selon le Saint-Esprit. L'amour, c'est celui qui pardonne tout. L'amour, c'est celui qui croit tout. L'amour, c'est celui qui supporte tout. Oui, c'est cela l'amour. Effectivement, ce n'est pas simple. Effectivement, ce n'est pas simple. Je reconnais que ce n'est pas simple. Mais c'est vers ça que Dieu nous appelle. Voilà pourquoi il nous a donné son Esprit Saint. Son Esprit Saint. Car c'est le Saint-Esprit qui nous aide à arriver à cette dimension d'amour. Mais nous, aujourd'hui, nous marchons en laissant le Saint-Esprit de côté. Du coup, nous sommes tellement charnels. Nous sommes tellement charnels et tellement émotionnels. Mais je crois aujourd'hui que par la grâce du Seigneur, toi qui m'écoutes et toi qui regardes cette émission, quelque chose va se passer dans ton cœur. Et à partir de ce jour, tu ne seras plus jamais le même. Cette parole, je la déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le royaume des cieux, c'est un royaume. Dans un royaume, il y a un roi. Il y a des serviteurs du roi et il y a des sujets. Dans un royaume, il n'y a pas deux rois, il n'y a pas trois rois, il y a un seul roi. Un seul est assis sur le trône. Ce n'est pas deux, c'est un seul. De la même manière qu'il n'y avait qu'une seule personne sur la croix de Golgotha. Il n'y en avait pas deux, il n'y en avait pas trois. Dans le royaume des cieux, il n'y a qu'une seule personne qui règne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le patron, le chef, le commandant en chef. Et dans son royaume, il y a différents régiments. Il y a différentes organisations. Il y a différents rôles, tâches. Il y a différentes fonctions. Aujourd'hui, l'Église a du mal à impacter le monde parce que nous ne nous comprenons pas les uns les autres. Tout le monde veut faire la même chose, mais tout le monde ne peut pas faire la même chose. Lorsqu'on construit une maison, nous avons besoin de l'architecte, celui qui va concevoir les plans de la maison. Mais l'architecte ne peut pas construire la maison. Il a besoin du maçon. Il a besoin du plombier. Il a besoin de l'électricien. Il a besoin de tout le corps pour que la maison soit terminée. Si tout le monde cherche à être des architectes, qui va placer les briques? Si tout le monde cherche à être des maçons, qui va venir mettre la peinture? Si tout le monde cherche à être des peintres, qui va placer l'électricité? Si l'électricien cherche à prendre la place du maçon, comment la maison va-t-elle être construite? Si l'architecte cherche à prendre la place du peintre, comment la maison va-t-elle être construite? Nous avons besoin les uns des autres pour une seule mission, pas deux, pas trois, que la maison soit construite et qu'elle soit bien construite. Si Dieu t'a appelé, peu importe le ministère auquel il t'a appelé, peu importe que tu aies été appelé à être un pasteur, un prophète, un évangéliste, un docteur, un apôtre, nous sommes tous appelés pour une même tâche. Que le royaume des cieux impacte le monde. Que les âmes viennent à Christ. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu règnes dans ton ministère.
Je veux dire une parole. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois roi dans ton assemblée. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois le patron de ton assemblée. Parce qu'il n'y a qu'un seul patron. C'est Jésus-Christ. Le jour où un homme pourra prouver qu'il y a 2000 ans en arrière, c'était lui qui était à la croix en train d'être crucifié pour le monde. À partir de ce jour-là, cet homme pourra prendre la place de Jésus. Mais si tu sais que tu n'étais pas à la place de Jésus il y a 2000 ans, bien-aimé, restons à notre place. Il n'y a pas 2 rois dans un royaume. Il n'y a pas 3 rois dans un royaume. Il n'y a qu'un seul roi. De la même manière qu'il n'y a qu'un seul trône. Et c'est Jésus, jusqu'à preuve du contraire, qui est assis sur ce trône. Nous tous qui sommes là, nous tous qui travaillons pour l'avancement du royaume, nous sommes ses serviteurs. Et nous avons besoin de travailler main à main. À moi tout seul, je ne peux pas gagner toute une ville. Je ne peux pas gagner tout un pays. Je ne peux pas gagner des nations. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de lui, j'ai besoin de elle. Nous avons besoin plus que tout de l'Esprit Saint. Le Paraclétos, l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient. Pour que le réveil arrive dans une nation, nous avons besoin d'être unis. Être unis d'abord spirituellement, car les choses sont d'abord spirituelles. Mais être unis aussi dans le monde physique. Aujourd'hui, nous pouvons faire un constat. Le royaume du diable travaille dans l'unité. Ça peut être choquant, mais c'est la vérité. Parce que tous les agents du diable travaillent pour un seul but. Envoyer tout le monde en enfer. Que ce soit le sorcier, que ce soit la sirène des eaux, que ce soit le marabout, que ce soit le féticheur, que ce soit je ne sais qui, même celui qui est dans des loges bizarres, mystiques, dans l'occultisme. Celui qui travaille dans le cinéma pour pervertir la jeunesse. Celui qui travaille dans l'industrie de la musique pour pervertir la jeunesse. Ils sont en train de travailler en commun accord pour envoyer tout le monde en enfer. Mais nous qui sommes le royaume de Dieu, nous sommes en train de nous battre les uns les autres. Nous sommes en train de nous combattre les uns les autres. Nous n'avons pas compris la pensée de Dieu. Le cœur de Dieu est attristé lorsqu'il regarde son royaume être divisé. C'est pourquoi il nous le dit dans Marc. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Aujourd'hui, vous allez voir des frères qui vont combattre d'autres frères. Parce que tu vois une personne commencer à monter. Tu cherches à le rabaisser. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que lui ne peut pas monter quelque part sans toi. Mais au lieu de le combattre, va le voir et chercher à collaborer ensemble pour l'avancement du royaume des cieux. Il n'y a personne qui est plus grand que quelqu'un. Que ce soit même tous les ministères, même si tu es appelé archibishop, il n'y a personne qui est plus grand que quelqu'un. Car tous ces ministères-là ne sont en réalité que des fonctions. Amen. Je vais détailler un petit peu le rôle des ministères selon la pensée de Dieu. Les 5 ministères sont des fonctions. C'est comme si tu peux dire qu'une personne exerce la fonction de boulanger. Une personne qui exerce la fonction de boulanger, lorsqu'il est en exercice, lorsqu'il est au travail,
On l'appelle Monsieur le boulanger. N'est-ce pas le cas? Lorsque nous allons dans une boulangerie, on veut commander du pain, acheter du pain. On dit, je voudrais 2 baguettes, monsieur le boulanger. Mais lorsque le boulanger sort de sa boulangerie, est-ce qu'on l'appelle encore le boulanger? N'est-ce pas, il a un prénom? N'est-ce pas, il a un nom? On l'appelle Paul, on l'appelle Pierre, on l'appelle Jean-Marc, on l'appelle par son prénom. Aujourd'hui, nous sommes tellement attachés au titre, c'est incroyable, qu'aujourd'hui, si on tente simplement d'appeler une personne, un ministre de Dieu par son prénom, il va être offusqué, il va être offensé, comme si on lui avait manqué de respect. Mais le jour où tu es venu dans ce monde, n'est-ce pas que tes parents t'ont attribué un prénom et un nom? Le ministère est quelque chose de primordial et de très important. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger les ministères, non. Mais je suis en train de dire que prenons conscience réellement de la pensée de Dieu. Même si tu es un apôtre, ton prénom c'est Paul, c'est Pierre, c'est Jacques. On peut t'appeler apôtre Paul, Pierre, Jacques, ce n'est pas un problème. Mais à l'inverse, si on t'appelle Pierre, Paul, Jacques, cela ne doit pas t'offusquer. Si cela t'offusque, c'est que quelque part il y a un problème. Aujourd'hui, beaucoup servent Dieu, mais avec des motivations qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup servent Dieu, mais avec des soifs de pouvoir, avec des soifs, des ambitions personnelles, des soifs de régner, comme si c'était une compétition. Aujourd'hui, beaucoup servent Dieu, mais avec des ambitions égoïstes. Voilà pourquoi lorsque tu vois l'église de ton frère, de ton collègue serviteur de Dieu, qui est en train de prendre de l'ampleur, lorsque tu vois le ministère de ton frère, de ton collègue serviteur de Dieu, qui est en train de décoller, tu commences à être rempli de jalousie. Et tu cherches à combattre cela en disant aux fidèles, ne va pas chez telle personne, ne va pas chez telle église, ne va pas ceci. Mais tu es en train de faire du mal. Tu ne fais pas du mal à ton collègue, je te dis la vérité. Mais tu fais du mal à toutes les brebis qui auraient pu bénéficier de sa grâce. Aujourd'hui, on a l'impression que les églises sont en concurrence et en compétition. C'est telle église contre telle église. Comment se fait-il que dans une ville, on peut trouver 50 églises différentes? Lorsque je lis ma Bible, à partir des Actes des Apôtres, j'entends parler de l'église de Rome, de l'église de Corinthe, de l'église de Thessalonique, etc., etc. Cela signifie quoi? Cela signifie que dans la ville de Rome, il y avait une église. Même s'ils étaient 1000, 5000, 3000, mais cela veut dire qu'ils étaient unis. Il n'y avait pas 50 églises dans un lieu, il n'y en avait qu'une seule. Lorsque tu partais à Corinthe, tu voyais l'église de Corinthe. Voilà pourquoi Paul écrivait une lettre aux Corinthiens. Mais aujourd'hui, lorsque tu arrives dans une ville, tu vas trouver 50 églises différentes. Pensez-vous réellement que c'est la volonté de Dieu, que c'est la pensée de Dieu? Bien-aimés, nous sommes un royaume et nous devons être unis. Nous devons fonctionner avec cette pensée de royaume et non cette pensée d'entrepreneuriat. Car les églises aujourd'hui ressemblent beaucoup plus à des entreprises qui cherchent à faire fructifier leur chiffre d'affaires plus qu'à autre chose. Tu es en train de te disputer des âmes parce que un fidèle à toi est parti prier dans une autre assemblée. C'est la guerre. Mais bien-aimé, tu n'as rien compris à la pensée de Dieu. Tu n'as rien compris. Je veux te dire pourquoi tu n'as rien compris. Descends en bas de chez toi. Je ne sais pas où tu habites. Peu importe où tu habites.
que ce soit dans une maison, un bâtiment, je ne sais où. Mais je suis sûr d'une chose. Descends en bas de chez toi, toque à la porte de tous tes voisins. Tu vas remplir ton église. Marche ne serait-ce que dans la rue de ton domicile. Tu vas remplir ton église. Sors dehors, va prêcher la bonne nouvelle avec un cœur pour aimer les âmes, non pas pour remplir ton église. Ne va pas évangéliser pour distribuer des tracts comme si tu invitais les gens dans une boîte de nuit. Mais va évangéliser pour que les cœurs soient sauvés, que les âmes connaissent le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi qu'on pouvait voir dans les Actes des Apôtres que de jour en jour, la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui rajoutait les âmes dans l'Église. Aujourd'hui, nous ne voulons plus évangéliser. Alors nous sommes là en train de chérir nos brebis. Et il y a différentes méthodes. Il y a ceux qui opèrent avec la force, où tu menaces tes brebis, menaces de malédiction. En fait, tes brebis restent dans ton assemblée parce qu'ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi. Tu es devenu un gourou. Il y a ceux qui passent par la séduction. Oh, tu prêches des messages qui vont séduire tes brebis. Oh, tu sais que tes brebis, oh, ils aiment quand tu parles de bénédiction. Donc, tu passes par la bénédiction pour les garder. Il y a ceux qui passent par la manipulation, même par la sorcellerie, pour maintenir tes brebis. Mais bien aimé, je vais te dire une chose. Ces brebis ne t'appartiennent pas. Ces brebis appartiennent à Jésus-Christ. Mais elles t'ont simplement été confiées pour un temps. Pour un temps. Les brebis n'appartiennent à aucun pasteur. Et je le dis ouvertement. Et si un pasteur n'est pas d'accord avec moi qu'il passe dans cette émission, nous allons débattre ensemble dans l'amour du Seigneur. Les brebis n'appartiennent à aucun pasteur. Je le dis et je le répète. Les brebis n'appartiennent à aucun pasteur. Elles appartiennent à Jésus-Christ. C'est la vérité. Tu es là par délégation. Tu dois les garder le temps que le Seigneur revienne. Mais le jour où le Saint-Esprit met dans le cœur d'une de tes brebis d'aller continuer, d'avancer auprès d'un autre berger, qui es-tu pour aller contre la volonté de l'Esprit Saint? Amen. Qui es-tu? Parce que tu es oint, parce que tu es oint, parce que tu es homme de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. La brebis que tu regardes comme étant une brebis, elle aussi, elle est ointe. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui pour que les yeux d'une personne puissent s'ouvrir. On a souvent tendance à penser qu'il y a les hommes de Dieu et puis il y a les brebis. Mais laissez-moi vous dire que les brebis sont aussi oints comme les hommes de Dieu sont oints. Mais simplement, chacun a son couloir. Toi, tu as été oint pour être un berger. Elle a peut-être été oint pour être directrice artistique, avocate, ou être je ne sais quoi, quel domaine, ou même peut-être être évangéliste, ou peut-être être pasteur aussi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, elle est assise et que toi, tu es debout dans l'assemblée que tu es supérieur à elle. Jamais. Tous les deux, vous êtes oints. Je dis tous les deux, vous êtes oints. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur comme étant leur Seigneur et leur Sauveur, en recevant l'Esprit de Dieu en eux, le Paraklétos, ils sont aussi oints. Maintenant, il y a un temps pour toutes choses. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais consacré prophète. Amen. Dieu le connaissait dans le monde spirituel et il était déjà consacré. Aujourd'hui, toi qui me regardes, je voudrais simplement te fortifier. Je voudrais te dire que Dieu te connaît et que Dieu t'appelle. Oui, il y a un temps pour toutes choses, mais ne te néglige pas, ne te simplifie pas. Même si les hommes ne croient pas en toi, même si les hommes te simplifient, même si les hommes te négligent, alléluia, sache qu'il y a un Dieu, qu'il te connaît, qui croit en toi, qui t'a investi
et qui t'a oint. Et un jour, ce que Dieu a mis en toi, cela va sortir. Alléluia. Le royaume des cieux. Nous avons besoin de travailler dans l'unité, mes frères. Si aujourd'hui, les églises étaient unies, si aujourd'hui, les églises étaient soudées, au lieu de nous combattre, au lieu de boycotter les programmes les uns des autres, au lieu de se faire la guerre entre nous, de nous critiquer les uns les autres, de nous jalouser les uns les autres, si on était unis, je vous assure qu'il y a beaucoup d'âmes qui seraient déjà à Christ, qui seraient déjà gagnées. Mais ce que nous ne savons pas, à cause de nos ambitions égoïstes et charnelles, beaucoup d'âmes vont en enfer chaque jour. Mais un jour, Dieu nous demandera le sang de ces âmes-là. Je vous dis la vérité. Toi qui t'amuses avec ton ministère, toi qui penses que tu es arrivé quelque part, parce que tu mets des beaux costumes, des belles cravates, que tu sais bien t'exprimer, que tu parles bien, que les gens applaudissent, tout ça, ce n'est rien. Savoir prêcher, il y a des milliers, des millions de personnes dans le royaume de Dieu qui savent prêcher. Savoir guérir des malades, ce n'est pas toi qui guéris, mais c'est le Saint-Esprit en toi qui guérit. Savoir prophétiser, ce n'est pas toi, mais c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te révèle les paroles de prophétie. Sache que tu n'es pas le seul à faire cela. Alors, il n'y a aucune raison de t'enorgueillir. Même si tu as une église de 10 000 membres, il n'y a aucune raison de t'enorgueillir. Parce que tout ce que tu fais, c'est Dieu qui le fait en toi. C'est lui qui met en toi le vouloir et le faire. Il suffit que Dieu le veuille. Et en un instant, il arrête cela. Peu importe, même si tu vas de nation en nation, tu évangélises, tu fais le tour de la terre, il n'y a pas de raison à s'enorgueillir. Travaillons main dans la main. Le petit que tu simplifies tous les jours, la petite fille que tu vois en train de bégayer, qui a l'air timide, celle qui, personne ne fait attention, celle qui est là, on ne s'occupe pas d'elle, quand elle a des problèmes, on ne la regarde pas. Mais laisse-moi te dire que c'est cette personne qui a peut-être les 5 pains et les 2 poissons qui vont pouvoir nourrir la foule. Je dis les 5 pains et les 2 poissons. Ce n'étaient pas les disciples de Jésus qui l'avaient, mais c'était un petit garçon dans la foule. Ne nous négligeons pas. Apprenons à nous regarder avec amour. Regarde ton prochain, non pas charnellement, mais spirituellement. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle déjà Daddy que tu es arrivé quelque part. Non. Nous sommes dans une course, nous sommes dans une marche. Et nous ne serons pas arrivés quelque part tant que nous ne serons pas auprès de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le message de ce soir. SAS, sagesse, amour, sainteté. Amen. Le royaume des cieux. J'aurai l'occasion par la grâce de Dieu de rentrer plus en profondeur lors des prochaines séances. Je vais maintenant vous présenter une personne qui va se présenter elle-même également et qui va venir parler avec vous d'un projet que le Saint-Esprit lui a mis à cœur. Un projet qui est vraiment magnifique, un projet qui est vraiment fabuleux, un projet qui est vraiment merveilleux. Tout cela pour faire avancer le royaume des cieux. Cette personne, peut-être qu'aujourd'hui, elle n'a pas de titre ecclésiastique, parce qu'on aime bien ça, là, les titres ecclésiastiques. Mais je vous assure que c'est une personne à qui le Seigneur a mis dans son cœur une vision formidable. Donc je laisse le soin à la personne de me rejoindre sur le plateau. Elle va venir dans quelques instants. C'est un frère dans le Seigneur, un amoureux de Jésus-Christ. Une personne que j'ai rencontrée il y a peu de temps et que j'aime beaucoup. Bienvenue mon frère Harry. Comment Bonsoir. tu vas? Ah ben ça va bien, merci. Ça va. Ben c'est un plaisir pour moi d'être présent dans cette émission. Tout le plaisir est partagé. Et puis il y a quelque chose qui m'a fortement frappé dans ton échange parce que j'ai écouté attentivement. Le Seigneur Jésus est venu servir. Amen. Il est venu servir. Amen. Voilà. Donc oui, merci pour cette invitation. Donc je suis Harry
Gamès, président fondateur de la Fédération Action Partage Premier Secours. Amen. Ce soir, c'est vrai que c'est un privilège pour moi de m'exprimer de façon à inviter des frères et des sœurs à rejoindre cette association. Et en fait, la vision, elle n'est pas petite, mais c'est une vision qui est grande et même voire mondiale. Et le Amen. but de cette association, c'est d'implanter des associations dans différents pays de la France. Et en ce moment même, il y a des associations qui sont en train de s'ouvrir en Afrique. Voilà, dans différents pays d'Afrique, dont je n'aurai pas le temps de les nommer, mais aussi en Haïti. Voilà. Alors ce soir, c'est un appel que je fais à tous les auditeurs, à tous les frères et sœurs qui nous écoutent. Je ne regarde pas les dénominations. Ça ne me, c'est pas un problème. C'est pas mon problème. En fait, on veut des frères et des sœurs qui aiment Jésus et qui veulent servir. Voilà. Et des frères et sœurs avec des dons qui, n'importe quel don, c'est pas un souci. Donc, Ils sont les bienvenus. Amen, amen. Donc, si je comprends bien, tu es le fondateur de toutes les associations C'est ça. APPS dans le monde. APPS qui signifie Action, Partage, Premier Secours. Donc, ce sont des associations qui sont déjà implantées dans différents pays du monde et que tu souhaiterais vraiment implanter ici en France. France. Des associations, en fait, qui vont œuvrer dans l'humanitaire au travers d'actions humanitaires pour venir en aide aux plus démunis et en sachant que tu as aussi un parcours professionnel dans le secourisme. Oui. Tu as été... Alors, je suis un ancien pompier. Voilà, Un exactement. ancien pompier et aussi formateur de premier secours. Hein, voilà. Et le but, c'est quand même de former les frères et sœurs dans les assemblées aux gestes de premier secours, hein, parce que le risque zéro n'existe pas. Oui, c'est vrai qu'on prie le Seigneur, mais il faut être aussi sage. Voilà, connaître certains gestes qui peuvent sauver la vie de quelqu'un. Voilà, on est quand même ici bas sur terre, donc des gestes assez simples que nous, on peut amener dans les assemblées à former des frères et des sœurs. Surtout, il y a des frères et des sœurs qui s'occupent d'enfants, Ouais, surtout l'école du dimanche. Voilà, on ne sait pas ce qu'un enfant peut avoir. Eh ben, c'est des gestes simples. Voilà, mettre une victime en PLS, en position latérale de sécurité, ou bien un enfant peut-être eh ben, qui a avalé de travers, eh ben, pour passer à la désobstruction. Voilà, Amen. des gestes simples. Amen, amen. C'est vraiment très fort ce que tu dis parce que vraiment c'est une association dans laquelle moi je suis président de APPS 72, donc du département de la Sarthe, ce qui signifie que si tu me regardes et que tu habites en Sarthe, dans le département du 72, et que tu as à cœur de participer, de servir ton Dieu dans le côté humanitaire, je t'invite à entrer en contact soit auprès de Harry Gamès. Il y aura les réseaux sociaux, nos réseaux sociaux qui seront affichés après l'émission, nos numéros de téléphone, afin que nous puissions te donner plus d'informations. Donc, comme je disais, c'est une association où il y a le côté humanitaire et il y a le côté du secourisme. Et j'aimerais répondre par anticipation à ce que beaucoup de chrétiens pourraient déjà dire en disant que nous avons reçu le pouvoir par le Saint-Esprit de guérir les malades, d'imposer les mains aux malades. Effectivement, c'est vrai. Nous n'avons pas forcément besoin, on pourrait penser qu'un chrétien n'a pas forcément besoin de gestes de premier secours pour venir en aide. Parce que la prière en elle-même est puissante pour guérir un malade, pour aider une personne même qui est en situation de handicap, c'est vrai. Mais j'aimerais vous dire que le même Dieu qui a créé le monde physique et le monde spirituel, le même Dieu qui nous a dit, qui nous a oint, qui nous a donné ses dons, c'est le même Dieu qui a permis qu'il y ait des médecins dans ce monde. Des médecins qui travaillent dans différents domaine de la médecine pour guérir des cancers. Donc je veux dire par là que Dieu peut t'utiliser spirituellement pour guérir une personne, mais Dieu peut aussi t'utiliser naturellement pour venir en aide à une personne. Amen. Donc c'est une association très importante. Oui, je t'écoute. Oui, et je voudrais faire un appel important aussi, c'est qu'on souhaite implanter des APPS sur l'île de France, de le 91, de le 92, de le 93, de le 94, de le 95, et puis bien entendu dans les autres départements de la France et en Outre-mer aussi. Voilà. On a besoin de volontaires, de frères et de sœurs qui ont envie de s'engager et de servir. Et je vais te dire quelque chose de fort. Les non-chrétiens arrivent à le faire,
Nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'enfants de Dieu? C'est très fort Nous ce que qui tu avons dis. Jésus-Christ, C'est qu'est-ce très qu'on fort fait? ce que tu dis. C'est facile de dire que il y a déjà des structures qui existent, mais une structure comme la vision que Dieu a mis dans mon cœur, il n'existe pas. C'est vrai parce que quand on y réfléchit bien, il existe beaucoup d'associations connues comme les Restaurants du Cœur, comme voilà, Médecins La sans Croix-Rouge. frontières, la Croix-Rouge, etc. Mais quand on remarque bien, ces associations humanitaires sont gérées et dirigées par des Des non-croyants la non-croyants. Eh plupart oui. du temps. C'est eux qui Mais en sont à la tête. réalité, ces non-croyants font le travail que nous, chrétiens, Dieu nous appelle à faire. Exact. Ils ne croient pas en notre Dieu, mais ils manifestent ce que notre manifestent. Dieu nous demande de faire. Ouais. Et nous, dans les églises, nous sommes là à vouloir tous courir derrière un micro et derrière une chaire. Alors que tu peux servir Dieu, même dans ce domaine-là. Nous pouvons servir Dieu de On peut différentes servir, manières. tout à fait. Et moi, je crois que le Seigneur va commencer à susciter des personnes qui vont se lever, non pas pour courir derrière une étiquette, derrière un titre, Non. derrière un ministère, mais pour simplement se tourner vers les plus démunis, pour simplement penser à son voisin, penser à son prochain, aider son prochain. La Bible déclare, j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous m'avez visité. Et les disciples ont dit, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu dans toutes ces conditions-là et nous t'avons assisté? Et le Seigneur leur répondra, à chaque fois que vous l'avez fait pour l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et inversement, toutes les fois où vous ne l'avez pas fait à chacun de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Combien de fois par jour nous pouvons passer devant des personnes qui ont besoin d'aide, qui sont peut-être en fauteuil roulant, qui ont des difficultés, mais nous ne vient même pas à l'esprit de nous arrêter quelques instants pour leur apporter ne serait-ce qu'une petite aide, pour grimper une marche d'escalier, même une petite parole. Alors je crois qu'aujourd'hui, si tu entends ce message, c'est que le Seigneur t'appelle. Alors nous parlons à un cœur. Voici Harry Gamès et me voici Brunel Samo. Vous allez voir bientôt afficher nos réseaux sociaux. Si tu as à cœur de servir ton Dieu dans le domaine humanitaire, ce qui n'a rien à voir avec une quelconque dénomination ou une quelconque église. Et venez tel que vous êtes, avec vos dons, avec le plus beau sourire. Vous êtes les bienvenus. On ne regarde pas du tout les dénominations. C'est l'amour de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Vous êtes vraiment les bienvenus. Aujourd'hui, la France a besoin de nous. La France a besoin de vous. La France, les Français ont besoin des chrétiens qui vivent en France. Vous savez pourquoi les païens nous voient comme des sectes? Parce que nous sommes toujours entre nous. Mais si nous cherchons à nous ouvrir un peu, je vous assure, il y a beaucoup de personnes qui souffrent et qui ont besoin de l'amour de Dieu. Alors si tu entends ce message, c'est que Dieu t'appelle. Tu as le choix de répondre à cet appel ou de ne pas y répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci, frère. Et je vous invite, je te remercie Harry pour ta présence ce soir. Je vous invite lundi prochain, la semaine prochaine, pour une nouvelle émission. Et je vous réserve une surprise. Je ne vous dis pas tout, mais je vous invite à vous connecter lundi prochain. Il y aura des invités dans ce plateau et je vous réserve une surprise. Nous allons aller de gloire en gloire. Aujourd'hui, ce n'était qu'une introduction. Aujourd'hui, ce n'était qu'une présentation. Afin que tous les internautes qui ne me connaissent pas encore, qui ne connaissent pas encore cette vision, puissent à partir d'aujourd'hui la connaître. Mais je vous assure que les semaines à venir, nous allons monter et spirituellement et dans tous les domaines, y compris la parole de Dieu. Amen. Il y aura des paroles prophétiques. Il y aura des paroles de guérison. Il y aura des signes, des prodiges et des miracles en direct qui auront lieu. Je vous invite à vous connecter prochainement.
je vais recevoir par la grâce de Dieu 2 invités exceptionnels, des invités de qualité. Tout cela pour la gloire du Seigneur, qui vont bénir le corps du Christ. Alors, restez connectés. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Un pouce vert et que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis.